Le divertissement, il va pouvoir enfin commencer, les gars. Algérie-RDC. Je peux vous dire, les gars, que ce match, il faudra surtout pas le rater. C'est le match du divertissement. S'il y a un match à pas rater dans ces huitièmes de finale, c'est celui-là. Déjà, pour commencer, on parle de deux publics très chauds. Deux publics avec un ego surdimensionné qui aiment bien beaucoup parler, les gars. C'est une vérité, les frères. Qui aiment bien beaucoup parler. Donc, je peux vous dire que dans l'avant-match, le chambrage qu'on aura, mais on va se régaler. Pendant le match, pareil. Après le match, on n'en parle même pas. Franchement, j'aimerais pas être à la place de l'équipe qui perdra ça. J'aimerais pas être à la place de l'équipe qui va perdre ici dans ce match en huitième de finale. Et d'ailleurs, franchement, je vous le dis, les gars, elles ont pas de chance. Elles ont pas de chance du tout. Les gars, entre la RDC, qui enchaîne que les gros matchs, qualification pour la Coupe du Monde, que des gros matchs, les barrages, gros matchs, les phases de poule en Coupe d'Afrique, gros matchs. Et là même, huitième de finale, encore une fois, gros match. Pareil pour l'Algérie aussi. Pareil pour l'Algérie, tu finis premier de ton groupe, tu te tapes la RDC, non. Voilà. Franchement, force à vous. La vérité, force à vous, mais c'est sûr et certain que là, on va se régaler. Alors là, des plumes vont tomber. Dans quoi on s'aventure? Le tableau des huitièmes commence petit à petit à se tracer. Manquant une toute dernière journée. On le savait depuis cet après-midi. Le Mali affrontera officiellement la Tunisie. Premier choc. Déjà un grand nom qui sortira. Le Maroc qui a réussi à avoir un très bon tirage. La Tanzanie. On ne sous-estime pas les adversaires lors de cette CAN, mais ça devrait être un tout droit pour l'écart. L'Algérie est tombée contre le Congo. Le Congo a tout fait ce soir. Hein. Ils ont essayé de marquer le plus de buts possible pour essayer de passer devant le Sénégal. Du coup, ne pas avoir affronté l'Algérie. Mais il fallait 2 buts, plus un tirage au sort. Déjà un deuxième grand nom qui sera éliminé. L'Égypte qui affrontera le Bénin. Un match qui, selon moi, sera très disputé au vu du niveau faible affiché par l'Égypte et une volonté de rien à perdre pour le Bénin. Il nous manque l'adversaire de l'Afrique du Sud, l'adversaire du Nigeria, qu'on saura demain, plus de des équipes d'une rencontre finale. Vous en douterez bien, l'affiche pour l'instant, c'est bien celle-là. Ça va être hard de ouf, les gars. Les deux équipes ont actuellement un très bon niveau, qui ressortent le mieux offensivement. Je sais pas ce qui va se passer, hein, mais bon courage. Je serai là en tant que spectateur. Je suis pas africain, moi. Mais quelle soirée de folie! On est probablement sur la dernière journée la plus tendue de la CAN. Entre le Congo et le Sénégal aujourd'hui, personne voulait lâcher la première place. Tellement ça se répondait à distance, j'avais l'impression de regarder un match Congo-Sénégal sans le voir. La preuve est qu'aujourd'hui, le Sénégal, ils ont commencé de manière très timide. Et dès le moment où le Congo a commencé à marquer de leur côté, et c'est là que les Sénégalais se sont réveillés. Le Sénégal termine donc ses phases de groupe avec une victoire, 3-0 face au Bénin. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils ont terminé à 10 contre 11. Malgré ça, ils ont quand même réussi à marquer un troisième but. Même si c'était sur penalty, on s'en fout, ça reste un but. Et encore une fois, qui est à l'origine de ce but? Mbaye. Ça fait 2 matchs d'affilée où le gars est décisif. Le Sénégal termine donc premier de ce groupe avec 7 points à égalité de points avec le Congo. Sauf qu'en différence de but, comme vous pouvez le voir, ils sont devant. Cependant, tous mes respects aux Congolais qui sont vraiment battus jusqu'au bout. Clairement là, ils peuvent même pas avoir de regrets parce qu'ils ont réussi à marquer un quatrième but, mais le but a été refusé. L'arbitre est venu dire qu'il y avait main alors que c'était l'épaule. Finalement, moi, les règles là, je comprends plus rien dedans. Tantôt on nous dit que l'épaule fait pas partie du bras, tantôt on nous dit que ça fait partie. C'est quoi la vraie règle? Bref, de toute façon, ce n'est plus important. Le Congo termine deuxième, le Bénin troisième. Malheureusement pour le Botswana, ils sont éliminés. Le Bénin va donc affronter en huitième de finale l'Égypte. Le Congo affrontera l'Algérie. Et en ce qui concerne le Sénégal, on le saura demain. Ça sera soit le Soudan ou le Burkina Faso. Mais quelle soirée de folie! On est probablement sur la dernière journée la plus tendue de la CAN. Entre le Congo et le Sénégal aujourd'hui, personne voulait lâcher la première place. Tellement ça se répondait à distance, j'avais l'impression de regarder un match Congo-Sénégal sans le voir. La preuve est qu'aujourd'hui, le Sénégal, ils ont commencé de manière très timide. Et dès le moment où le Congo a commencé à marquer de leur côté, et c'est là que les Sénégalais se sont réveillés. Le Sénégal termine donc ses phases de groupe avec une victoire, 3-0 face au Bénin. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils ont terminé à 10 contre 11. Malgré ça, ils ont quand même réussi à marquer un troisième but. Même si c'était sur penalty, on s'en fout, ça reste un but. Et encore une fois, qui est à l'origine de ce but? Mbaye. Ça fait 2 matchs d'affilée où le gars est décisif. Le Sénégal termine donc premier de ce groupe avec 7 points à égalité de points avec le Congo. Sauf qu'en différence de but, comme vous pouvez le voir, ils sont devant. Cependant, tous mes respects aux Congolais qui sont vraiment battus jusqu'au bout. Clairement là, ils peuvent même pas avoir de regrets parce qu'ils ont réussi à marquer un quatrième but, mais le but a été refusé. L'arbitre est venu dire qu'il y avait main alors que c'était l'épaule. Finalement, moi, les règles là, je comprends plus rien dedans. Tantôt on nous dit que l'épaule fait pas partie du bras, tantôt on nous dit que ça fait partie. C'est quoi la vraie règle? Bref, de toute façon, ce n'est plus important. Le Congo termine deuxième, le Bénin troisième. Malheureusement pour le Botswana, ils sont éliminés. Le Bénin va donc affronter en huitième de finale l'Égypte. Le Congo affrontera l'Algérie. Et en ce qui concerne le Sénégal, on le saura demain. Ça sera soit le Soudan ou le Burkina Faso. Ouais, ça voulait pas nous jouer ou quoi? C'est quoi cette guerre que le Congo et le Sénégal, ils se sont faits pour éviter la deuxième place? 3-0 dans les 2 matchs. Tout ça pour éviter de tomber sur l'Algérie. Mais les gars, tranquille. Nous, on n'est pas favoris. C'est le Congo qui est favori là. Nous on est gaze. Nous on est gaze. On a une vieille poule. On joue Soudan, la Guinée équatoriale. Nous notre poule elle est gaze.
On est là, on marche sur des pénaltys. C'est vous les favoris dans cette CAN. Sénégal, RDC, demi-finaliste de la dernière CAN. Ça a gagné les barrages. Ça va aller jouer les barrages intercontinentaux pour la Coupe du Monde. Je crois que c'est 14 victoires sur les 16 derniers matchs. C'est vous les favoris, les frères. Parce que oui, si vous l'avez pas compris, en huitième de finale, ce sera Algérie-Congo. Et du coup, on en sait un petit peu plus. On aura Égypte-Bénin et le Sénégal qui jouera un meilleur troisième. En plus de Mali-Tunisie Classico et de Maroc-Tanzanie. En plus, on aurait pu jouer le Sénégal. On est leur bête noire. Kalidou Koulibaly a pris un rouge. Est-ce que les calculs sont bons? Mais où est le bénéf de finir premier pour aller jouer le Congo? Surtout quand je vois les efforts que les deux équipes ont fournis pour éviter de nous jouer. Voilà les gars, tranquille. C'est vous les favoris. C'est vous. Ah ah, les gars, c'est fini. Le Sénégal va jouer la finale là. Le Sénégal va jouer la finale, les gars. Regardez ce qui se passe. Voici le Sénégal ici. Et là, il va affronter le Soudan ici. Il va frapper le Soudan. Il va ramasser soit le Mali, soit la Tunisie. Ça dépend de celui qui va gagner. Il va encore frapper et il va venir se retrouver ici en demi-finale. Il va affronter soit l'Égypte, soit le Bénin. Et ici en bas, c'est la Côte d'Ivoire qui est ici. Et le Burkina Faso ici. Donc, le Sénégal va jouer la finale. À part l'Égypte qui peut peut-être tenir tête face à eux, ou la Côte d'Ivoire, je ne vois plus personne. Il va d'abord frapper tous ces gens-ci là. Il va se retrouver en demi-finale. Comment les gens là peuvent être aussi chanceux comme ça? Je ne comprends pas. Ça, c'est fini. Le Sénégal va jouer la finale là. Mali, c'est qui? Tunisie, c'est qui? Soudan même qui va prendre là, c'est au moins 4-0. Ah, les Sénégalais, comment vous pouvez être aussi chanceux comme ça? Bon, Bénin, vous-même là, vous partez où? Ça servait même à quoi de se qualifier? Bon, vous êtes qualifiés là où? Vous allez faire quoi devant l'Égypte? Non, dites-moi. Vous les Béninois là. Même si on dit que vous allez utiliser le vaudou magie, vous pensez même à un vaudou magie là, vous pouvez gagner l'Égypte? Non, sérieux, sérieux, sérieux. Avec votre parcours de pieds cassés là, vous pouvez faire quoi à l'Égypte? Ici en bas, c'est la Côte d'Ivoire qui est là. Et ici, c'est le Burkina Faso. Bon, ces deux-là, ils peuvent même tenir la tête. Mais, comme toujours on dit les champions, ils vont battre le Burkina Faso. C'est fini. Le Sénégal en finale. De toutes les façons, tu vas venir rencontrer soit le Cameroun ici, soit le Congo. Et on va vous frapper. La Coupe d'Afrique, c'est pour le Cameroun, soit le Congo. Il n'y a rien à faire.